Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre, bonjour Patricia et bonjour à tous. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Tout le monde ou presque connaît les paroles de la chanson de Salvador. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Parole intéressante, car au fond, elle questionne le sens de l'existence. À quoi cela rime-t-il de turbiner autant? À gagner de l'argent, certes, à avoir une fonction, une place dans la société, mais êtes-vous réellement heureux au travail? C'est la question qui sous-tend le dossier du dernier numéro du magazine Kaizen. Les clés du bonheur au travail. Un thème qu'on retrouve d'ailleurs également en une de La Croix, le bien-être au travail. Et dans les deux cas, on évoque précisément cette recherche, cette quête de sens. Une tendance qui conduit les entreprises à repenser leur manière de motiver leurs salariés. Cela passe notamment par l'aménagement des espaces. On a longtemps vanté les mérites des open space. Or, le modèle n'a pas vraiment fait ses preuves. Une étude montre qu'il a fait chuter le nombre des interactions. Les gens se parlent moins et certains passent leur temps avec des écouteurs pour ne pas être dérangés. Ça et là, on revient au bureau cloisonné. Mais le bonheur au travail passe aussi par de nouvelles formes de management, moins de hiérarchie verticale et puis surtout moins de pression. Ce n'est pas en tapant sur les doigts des employés qu'on les rend innovants. Analyse un ancien dirigeant de BIC dans La Croix. Lui est partisan de ce qu'on appelle une bienveillance-exigence. Concrètement, il s'agit de fixer des objectifs réalisables, être optimiste, complimenter ses équipes et tenter de repérer les personnes en souffrance dans certaines sociétés. On propose d'ailleurs désormais à des salariés de faire office de bienveilleurs, choisis pour leur altruisme. Ils proposent leur écoute, leur aide à leurs collègues qui connaissent des difficultés. Bienveilleurs, c'est un nouveau mot. Oui, dans le magazine des Échos, on trouve aussi de nouveaux mots. Et là encore, il est question de boulot, des mots pour désigner les pathologies qui touchent les entrepreneurs de la technologie. Près d'1 sur 2 serait atteint de troubles mentaux, lit-on, bien plus que la moyenne de la population. Dépression, bipolarité, hyperactivité, l'addiction au travail qui conduit parfois au burn-out, mais aussi à la zapite, au zombiquisme, au binarisme ou encore à l'augmentarisme. Alors, à quoi se réfèrent tous ces mots, allez-vous me dire? Eh bien, l'augmentarisme, c'est la psychose liée à l'impression de ne pas être assez intelligent, assez jeune, assez connecté, d'être moins fort que les machines. Le binarisme, c'est le fruit d'une utilisation excessive d'ordinateurs, des gens dont le raisonnement se limite à des réponses binaires. Continuer, annuler, ouvrir, fermer, oui, non. Un rationalisme excessif, il s'exprime comme les machines qui les utilisent. Le zombiquisme, c'est un syndrome qui se manifeste par l'incapacité de communiquer directement avec des personnes dans une pièce. On ne sait plus s'adresser à elles que par message électronique. Quant à la zapite, elle correspond aux crises d'ennui provoquées par l'absence de sollicitation des individus devenus totalement accros au clic. La santé, c'est aussi ça, réussir à déconnecter. Frédéric, et comment se connecter avec les débats sur l'Europe? Eh bien, c'est la question que pose Le Figaro ce matin, se désolant que la campagne soit aussi évanescente.